Notre croisière Magie du Rhône avec Bouchard Voyage nous a conduits à Arles, mais la visite sera nocturne. Première particularité, en ce week-end pascal, c'est la feria à Arles. L'occasion de voir comment les gens y font la fête, de rencontrer tout à fait par hasard les représentants de cette ville et de parler du passé romain, médiéval et contemporain avec une guide, Alicia, que vous allez voir très enjouée, malicieuse. Aucun problème, vous n'allez pas vous ennuyer. Voici le petit groupe qui a osé affronter la foule de la feria. En face de nous, les anciens remparts de la ville, détruits par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale et jamais reconstruits. Arles a comme symbole le lion. Alors ce lion, il vient tout simplement des vétérans qui sont venus s'installer en Arles. C'est la Légion 6, donc les vétérans de la Légion 6 qui sont venus s'installer. Et lorsqu'ils sont venus s'installer, ils avaient comme symbole le taureau. Mais attention, on ne va pas confondre deux taureaux. La Légion 6 va avoir, lui, le gros taureau. Et chez les Romains, il y a un autre taureau qu'on appelle le taureau sacrificiel. C'est-à-dire c'est un bœuf, pas un taureau. Okay, donc quand ils vont venir s'installer, ils vont arriver avec ce taureau. Et donc ça devrait être le symbole de la ville, le taureau. Si vous regardez ce lion, il ne fait pas comme tous les autres lions qu'on retrouve partout en France. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas droit devant. Il a la tête tournée. Est-ce que ça vous rappelle un lion en Europe? Il y aurait eu tellement de valeur en Arles par rapport aux vétérans que les Vénitiens auraient pris le lion d'Arles et qu'au final ce n'est pas Venise qui a donné son lion à Arles, mais c'est Arles qui a donné son lion à Venise. Nous nous faufilons dans la foule pour nous rendre à l'amphithéâtre romain, fermé actuellement car préparé pour la feria. Je vous ai apporté ce bouquin. Alors c'est orange, mais pourquoi j'ai pris orange au lieu de prendre Arles? La réponse est tout à fait simple, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle du monde romain, il suffit d'avoir comme exemple un amphithéâtre parmi tous les autres, et ils sont tous pareils, puisque le modèle, c'est Rome. En fait, c'est une petite Rome que je vous propose de visiter ici. Le monument date du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est placé sur une plateforme taillée dans la roche, mesure 136 mètres de long dans son grand axe et pouvait contenir 20 000 spectateurs. Les plus grands peuvent en accueillir jusqu'à 30 000. Aujourd'hui, il reçoit les corridas et les fêtes de la confrérie des gardiens. Ça se passe partout la même chose. On arrive à la fin de l'Empire romain, donc les dates de l'Empire romain c'est moins 700 avant Jésus-Christ, 500 après Jésus-Christ. Pendant cette période, les Romains ils vont faire la guerre tout le temps, ils vont gagner. Sauf qu'arrivé à un moment, eh bien, au 3e, 4e siècle, il va y avoir des empereurs qui vont se convertir au christianisme. Et là, l'Empire romain il va prendre un petit coup parce que l'Empire romain c'est quoi? Ce sont des guerriers, mais ces guerriers, derrière, ils savent pourquoi ils se battent. C'est parce que derrière, ils savent qu'ils ont une retraite, qu'on va les respecter, qu'on va leur donner du plaisir, etc. etc. Lorsqu'on va devenir chrétien, le plaisir, c'est fini. Hein. On va fermer l'amphithéâtre, on va fermer le théâtre, on va fermer le cirque. Ce qu'il faut, c'est une vie pieuse. Vous imaginez que les guerriers qui passent 16 ans, 25 ans, et ils vont arrêter. Hein. Ou en tout cas, l'Empire romain va commencer à avoir des fragilités. Et à la chute de l'Empire romain, donc 500 après Jésus-Christ, nous ne sommes pas d'accord tous sur la date. Moi je dis que c'est 476, mais je n'y étais pas, donc on va rester sur 500. Et bien, la chute de l'Empire romain, plus rien, plus de Romains. Forcément, les habitants d'Arles, vous croyez qu'eux, ils ont fait quoi? Eh bien, ils se sont laissés envahir. Voilà. Ils se sont mis sur cet amphithéâtre et ils se sont dit, on va rester là. Ils ont construit 2 tours. Vous en voyez une qui est juste au-dessus de vous. Et 3 tours, pardon. Une, donc nous on est là, ils vont construire une autre tour, puis une autre. En fait, elles ont aussi à vocation d'être en hauteur et forcément de guetter qui arrive. Au-dessus de l'amphithéâtre était placé un vellum, sorte de store, qui protégeait les gens contre les ardents rayons du soleil. En effet, le spectacle durait toute la journée. Alors attendez, il faut que je vous explique qui c'est pas n'importe qui. Je vous ai parlé. Oui, mais je connais.
Alors ça, c'est le président de la Fédération française du course camarguaise. Ce qui était avec moi ce matin, cet après-midi, j'en ai parlé. Il y a l'énorme c'est les mystères de la Camargue. C'est ça. C'est le descendant de Mais Marquis de Brocélie. Donc ce sont deux manadiers au top. Et puis en plus, ça passera à la télé suisse. Oui, Ah, télé suisse. Tu aimes ton grand-père. Ouais, surtout qu'on parle là, tranquille. Voilà, c'est vrai. mais elle va vous l'expliquer. La reine d'Arles. Donc on est ambassadrice des traditions Laquelle du pays d'Arles. Donc à la fois la langue qu'on appelle le provençal, le costume qui est le costume de l'Arlésienne. Et donc dans tout le pays d'Arles, donc ça s'étend à environ 30 communes autour d'Arles. On est censé représenter toutes les traditions. Dès qu'il y a un événement traditionnel ou à Arles, un événement même protocolaire avec le maire, on est toujours présente en costume. Voilà, pour défendre nos traditions. Vous-même, vous parlez provençal ou Oui, on doit parler provençal. En fait, donc on se présente à une élection. Il y a des critères, notamment par rapport à la tauromachie espagnole, aussi tauromachie camarguaise, savoir parler le provençal, savoir se costumer seul, voilà. Il y a tout plein de critères. Et ensuite, on est élu pendant 3 ans. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est notre Vous avez beaucoup de prestations alors avec Oui, ça on est 7 pour arriver à répondre à toutes les invitations qu'on reçoit. Parce que tous les gens qui organisent un événement, lié ou pas, même parfois à la tradition, tiennent à ce que la reine et ses demoiselles d'honneur soient présentes, quoi. Ça donne de l'importance un peu à l'événement. Ouais. Donc Voilà, mais là, c'est vraiment la on reine fait d'Arles. plus de 100 sorties par an en costume. C'est ce que j'ai pas Plus de 100 sorties par an. Ah, oh là là. C'est quasiment votre profession alors. Non, mais c'est des sorties le soir, le week-end, puis l'été surtout quand les beaux jours arrivent, on a de plus en plus de demandes de sortie. Forcément, c'est l'été qu'ont lieu les courses camarguaises. Pendant 3 ans, on sacrifie notre vie. Voilà. Voilà, On je dévoue voulais notre vous demander, vie est-ce que vous avez à des cette passion amis et à ou ce que je voulais vous C'est vraiment un sacrifice. Officiellement, oui, après bien sûr personne on vient met voir, entre parenthèses notre mais travail, on doit vraiment nos ambitions représenter un professionnelles symbole. pour le faire au mieux, et on met parfois, on met notre vie entre parenthèses du moins. Oui. C'est pas Oui. un sacrifice, Ça parce doit que être pour la nous, priorité. ça représente beaucoup. C'est un honneur un peu. Mais elle le C'est un voudrait, honneur. ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Deux théâtres réunis, donc 2 hémicycles qui forment du coup une partie ovale. Et du coup, on va retrouver à l'intérieur des jeux avec des lions, avec des tigres, avec des éléphants, des ours. Alors ça, c'est la seule chose où toutes les villes ne sont pas pareilles, c'est qu'en fonction de l'armée qui va aller dans un pays, ils vont ramener les animaux sauvages du pays. Donc ça veut dire qu'en Arles, on n'a pas les mêmes animaux qu'à Nîmes, qui est juste à côté. Puisque les légions 6 ne va pas aller au même endroit que la légion 4. Donc on peut avoir des ours ici et des lions à Nîmes, par exemple. Voilà, c'est la seule chose qui varie en fait en fonction de l'endroit où on est. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple du lion. Le lion, on va le garder en cage pendant 3 jours, on va pas lui donner à manger pour bien l'affamer. Et puis on va mettre un petit esclave à qui on va légèrement couper le bras pour que ça sente un peu le sang, histoire d'eux. Et puis on va le mettre et on va lui dire au revoir, à bientôt. Et on va le laisser se dépatouiller avec. Donc généralement c'est 45 secondes, 1 minute. Déjà s'il tient, c'est pas mal. Et voilà, alors généralement, d'après les écrits de Néron, c'est un empereur que j'adore parce qu'il était... J'aimais bien son côté pervers assumé. Non mais si, j'aime bien ce côté-là, genre... C'est enregistré, j'assume. hein. Mais il n'y a pas de souci, mais vous ne passez pas à la télé. En fait, il adorait voir ce genre de choses. Et dans ses écrits, il dit toujours que le lion, il ne sait pas pourquoi, commence toujours soit par la cuisse et l'artère fémorale, ou soit par le bras, et donc c'est l'autre artère qui passe. Et au final, il est toujours déçu parce que le spectacle ne dure que quelques minutes. J'adore ce côté-là. J'aurais pas aimé être à la place de l'esclave, mais j'aime bien ce côté. Vous ayez une vue sur la tour. La tour, si vous la regardez, à la base, elle est de style médiéval, donc du début du médiéval, du roman, et puis elle va changer au fur et à mesure de son utilisation, puisqu'on va utiliser les remparts en fait toute la période du Moyen-Âge. Il est affreux, lui. Ça tombe. Non, elle tient Non, ça va, je tiens. Et donc, au théâtre, on va avoir vraiment... Le plus qu'on va avoir, c'est des comédies. En fait, pourquoi on va avoir des comédies? C'est tout simplement qu'on va se... Voilà. Et puis on va se moquer du pouvoir. On va se moquer d'Auguste. Oui, voilà.
C'est une façon en fait de se libérer. Alors, même principe, le théâtre gratuit, les femmes ont le droit de rentrer, les enfants aussi, et bien sûr, pas d'esclaves, toujours pas. Il s'était dit, on a un théâtre, et vu qu'au théâtre, il faut que les choses soient le plus vraies possible, quand il y avait des scènes de viol, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Elles avaient le droit de rentrer, mais elles n'avaient pas le droit de jouer. Eh bien, on va prendre des vraies femmes esclaves, et pour être sûr que ça fasse le plus vrai possible, eh bien, elles vont se faire violer sur scène. Et dans son esprit, c'est bête. De toute manière, elles vont mourir. Alors qu'elles meurent violées sur scène ou qu'elles meurent bouffées par un lion, c'est pareil. C'est dégoûtant. C'est pas bête. Mais c'est dégoûtant. Et Néron, c'était le spécialiste de ce genre de truc dégoûtant. Mais les Romains, ils adoraient. Parce que ça faisait du spectacle. Devant nous, le théâtre romain. En fait, c'est des masques que les acteurs vont porter, puisqu'il n'y a pas d'actrice. Et chaque couleur correspond à un signe particulier. Je m'explique. Un masque qui a une peau couleur très claire, donc genre presque blanche. C'est la bonne société. Non, ça c'est au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est quelqu'un de jeune, parce que sa peau n'a pas été assez longtemps au soleil pour bronzer. Quelqu'un qui arrive avec une peau très foncée, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'années au soleil et qui a donc la peau bronzée et qui est donc d'un certain âge. Une femme qui arrive, qui a les cheveux rouges, voire roux, c'est une esclave. Quelqu'un qui a un masque avec un gros nez, alors pas un gros nez, genre le gros pif, gros nez, bien exagéré. Pardon? La dame qui est alcoolique, c'est pas mal. C'est quelqu'un de méchant. Et donc, chaque personnage, on reconnaissait chaque personnage en fonction de sa peau, en fonction de sa couleur de cheveux, en fonction de son nez, etc. Et donc c'est comme ça, vous n'auriez pas eu de problème, mais nous, il aurait fallu qu'on utilise ces codes pour savoir de qui on parle. Nous nous dirigeons maintenant vers la place de la République. Ça doit être les coulisses des personnes qui vont danser. Ah d'accord. On ne va pas pouvoir... Les cryptoportiques d'Arles font partie de son patrimoine. Ils devaient stabiliser les fondations du forum et compenser la déclivité du sol. Leur fonction reste imprécise, espace de stockage, promenoir. En tous les cas, dans l'Antiquité, ils ont servi de grenier. Au milieu de ce cirque romain, il y aura cet obélisque. On retrouve les lions. Bien sûr, là c'est Hercule qui est représenté. Avec il a sa fourrure de lion sur la tête. Et en fait, sa deuxième vie, ça va être au XVIIe siècle, quand on va commencer à faire des fouilles au niveau du cirque romain. On va retrouver cet obélisque, on va la réparer, on va la mettre dans Arles sans trop savoir ce que c'est. Et quand les grandes fouilles ont commencé, on s'est rendu compte que l'obélisque appartenait au cirque romain. Et donc pour faire honneur à cet obélisque et pour rappeler le cirque romain, on va la mettre ici. Et vous voyez qu'elle a bien été restaurée, qu'en son bout, elle a été cassée. La cathédrale Saint-Trophime est de style roman provençal, construite entre le XII et le XVe siècle. Le portique montre au sommet le Christ en majesté, accompagné en dessous de ses 4 apôtres. Les tapisseries d'Aubusson d'inspiration flamande du XVIIe siècle évoquent les scènes de la vie de la Vierge. Nous n'avons pas eu l'occasion de les voir. À l'extrémité sud de la place du Forum se trouve la statue de Frédéric Mistral, écrivain, prix Nobel de littérature pour son œuvre Mireille, écrit en langue provençale. Plus habitué au calme de sa Provence natale, avec ses cigales, le voilà bien intrigué par ses bruits et ses feux d'artifice. Mais rappelons-le, c'est le week-end de la Feria à Arles. C'est en 1965 que le comité de la Feria d'Arles se réunissait pour la première fois. Aujourd'hui, feux d'artifice, courses camarguaises, dressage et voltige à cheval, avec les meilleurs spécialistes, sont au programme sur 4 jours. On ne peut pas parler de Arles si on ne parle pas de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh est un peintre d'origine néerlandaise
qui séjourna à Arles entre 1888 et 1889. Son œuvre complète est faite de plus de 2000 toiles et dessins, mais de son vivant, il ne vendra que 2 tableaux. La découverte de la lumière provençale est pour lui une révélation. Il peindra alors des scènes champêtres, des portraits. On y voit une série de tournesols, la maison jaune, etc. Après des démêlés judiciaires en rapport avec sa maladie psychiatrique, il quittera la ville pour un internement en asile.